conclure. Caché, allez, Aoula. Qu'est-ce qu'il a fait, Aoula? Il a dit, Baruch Hamavdil ben Kodesh Echad. Nous, on a dit toutes les bénédictions, il faut commencer par Baruch et finir par Baruch. La Havdalah, il faut commencer par Baruch et il faut finir par Baruch. Puisque nous, on a enlevé que toutes ces brachot, celles-là, les mitzvot, les perot, les schémas et le Birkat Hamazon, il n'y a que ça. On a dit, on fait une seule fois Baruch, ou au début ou à la fin. Ça veut dire toutes les autres, on a dit, Kol ha-belachot kolan poter be-Baruch ve'chotem bahem Baruch. Donc il faut qu'il fasse Baruch au début et Baruch à la fin. Comment ça se fait que lui, il a fait Baruch Hamavdil ben Kodesh Echad vezeu un seul fois? Ça, c'est la question d'Agma. Mais on voit bien que tout le reste, c'est plus important que la première phrase. Comment ça? Tout ça, ils sont beaucoup plus importants que le... Pourquoi plus important? Combien il y en a qui commencent par Baruch et qui finissent par Baruch? Ben, beaucoup. On a dit, ça, Alamiha, Birkat Hamazon. C'est pas une question de nombre. C'est pas une question. On te donne un principe. Toutes les bénédictions, il faut commencer par Baruch, finir par Baruch. Voilà le principe général. Sauf certains cas particuliers. Donc du coup, la Havdalah, elle doit faire partie de le Kiddush. On dit bien Baruch Hashem, Mekadesh. D'abord, Hashem Bahaman, la Havdalah aussi, on dit comme ça. Nous, aujourd'hui, on fait comme ça. Baruch Hashem, on dit Baruch au début, Baruch à la fin. Donc question, quand on a comment ça se fait que lui, il a fait une seule fois Baruch, alors que normalement, il fallait faire deux. Un au début, un à la fin. Ok? Amal la Aola, il te répond, Hanami qui veut qu'il y ait un mitzvah d'Amia. Il te dit, ça, c'est comme une bracha d'une mitzvah. C'est comme si quelqu'un il met les tefilines ou fait le lave ou autre chose. Pourquoi? Birkat ha-mitzvot ma'etam mishum dehuda. Ha'i, hanami huda ahi. D'accord? Il dit, c'est quoi la bracha d'une mitzvah? C'est comme une louange à Hachem. Là aussi, c'est pareil. Donc lui, il considère ça comme une louange à Hachem. Donc c'est pour ça qu'il a fait une seule bracha. Nachon, c'est vrai. Lui, pour lui, il te dit, ça c'est... Lui, il n'a pas dit Birkat ha-Hoda, Birkat ha-Mitzvot. C'est comme la bracha d'une mitzvah. Ça ressemble. Mais essentiellement, c'est la bracha de la mitzvah. Pour les mitzvahs, on ne fait pas de fois. Ni'an et telatulav, Shema Roshofab, tout ça, Ni'an et Htevlin, ça c'est une seule. Pourquoi tout le peuple? Non. Regardez, Rashi, il a dit Hoda'ahi. Regardez Rashi. Première ligne Rashi. Hoda'ahi. Ve'en ba efser davar acher. Il n'y a pas d'interruption dans cette bracha d'autre chose. C'est-à-dire, lo efser tehinna ou lo efser lisui. Par exemple, quand on dit bracha Hashem, on a bodé pele'aetz. Il y a un seul mot. Bodé pele'aetz. C'est tout ce qu'on dit. Il n'y a pas au milieu autre chose. Des tfilos, des réseaux. Pourquoi? Alors, Hilkar, c'est pour ça qu'il dit Bifti'atan Sagi. Mais là, d'amour, le Birkat ha-Kiddush, par exemple, c'est pas comme le Kiddush. Dans le Kiddush, c'est-à-dire qu'il s'appelle B'Shevach Shabbat. Dans le Kiddush, on dit Kaddish b'Mesotav, V'Asavanu, V'Vidal Mokra'amim, etc. V'Netanot ha-Shabbat. Il y a des choses à l'intérieur. Donc ça, c'est plus long. Donc même si c'est Hoda'a, ça répond à ta question. Même si c'est Hoda'a, il y a un Baruch au début, Baruch à la fin. Parce qu'il y a un texte à l'intérieur dans lequel on dit des louanges à Hachem. Ou bien Birkat Yotzer Or, c'est pareil. Quand on dit Yotzer Or, après tu as un tas de louanges à Hachem Dvarach. Et après tu es obligé de refaire Baruch à Hachem. Ça n'a rien à voir avec la tchila. Si Yeshba Hefsek Tahina, c'est ce qu'il dit. Il y a des tchinot à la fin. Il y a des prières, des louanges à Hachem Dvarach. Donc ça fait une séparation. Donc c'est pour ça que tu fais Baruch au début, Baruch à la fin. Mais quand il n'y a rien dedans, il y a un seul Baruch. Baruch à Hashem, il n'y a rien dedans. Alors tu ne peux pas faire Baruch au début, Baruch à la fin, ça n'a rien. Absolument. Ça répond pas à ça. Donc quand il y a même Birkat ha-Hoda'a, il y a le Baruch au début et le Baruch à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de textes, ça c'est encore plus
D'accord? Donc quand on a une hoda'a qui est assez longue, avec un texte à l'intérieur, alors tu fais Baruch au début, Baruch à la fin. Mais quand lui il dit, comme Baruch mitzvot, il n'y a pas, il considère que la Havdalah, c'est comme ça. Oula, il répond. Rav Hanania Bat Salmaya, Betalmedi de Rav Ayot Besaudata. La Gemara raconte que Rav Hanania Bat Salmaya et les élèves de Rav, ils étaient Besaudata. Rachid explique qu'ils étaient vendredi après-midi en train de manger. Mais par rapport au Kiddush, c'est pas une mitzvah de la Torah, dans le sens? Ça changerait à Mitzvah de la Torah ou Minat Rabbanan? Non. Parce que toutes les brachot, c'est des Rabbanan. Sauf Birkat Amazon. Quand on est rassasié, toutes les brachot, c'est des Rabbanan. C'est bon, non? Il y avait Rav Hamnouna Saba qui était donc Meshamesh Otam. Il leur servait à manger. Alors ils étaient en train de manger, donc vendredi après-midi. Amroulé, ils lui ont dit, Zil Hazi, va voir dehors, et Mardishuma, Nafsik Venekbeane Shabbata. Ils ont dit, va voir dehors si le soleil il s'est couché, c'est-à-dire Shabbat il est entré, qu'on arrête de manger, on fait Birkat, on fait Kiddush, et on reprend. Amaléo, il leur a dit, la Slechito, vous n'avez pas besoin de ça. Shabbat, Rabba Nafsha. Il leur a dit, vous n'avez pas besoin d'arrêter de manger et de continuer. Si Shabbat il est entré, automatiquement votre repas il devient repas de Shabbat. Entre parenthèses, Rachid a dit, ben, vous avez qu'à faire ce qu'on a dit avant. Tu mets une serviette au-dessus de ton repas, qui douche, et tu t'es mabchir. Et on continue. Tu couvres le repas? Oui, c'est parce qu'on va faire qui douche. C'est ça. C'est pour couvrir le pain. Que le pain. Oui, mais là on est en train de manger. Alors tu arrêtes, tu couvres le pain, tu mets une nappe sur la table, tu fais le kiddush et tu continues. Ça veut dire que ce qu'il voulait leur dire, vous n'avez pas besoin de sanctifier le Shabbat. Shabbat, s'il est entré, il est déjà sanctifié de lui-même. Très bien, mais même si tu ne matérialises pas, ça veut dire, ce qu'il veut leur dire, lui, vous n'avez pas besoin de couper le repas pour faire institutionnaliser un repas de Shabbat. Pas besoin. Tu laisses ton repas comme ça. Il devient, lui, c'est le même Shabbat. Shabbat, Rabba Nafsha. Oui, mais eux, ils ont dit, on veut changer de repas pour faire ce repas de Shabbat. Il leur a dit, on n'a pas besoin. Faites le kiddush, il faut continuer. Le repas, il devient repas de Shabbat automatiquement. Comment on sait que le Shabbat, ça va donc transformer le repas de lui-même? Il dit, Rav il a dit que Shem Shabbat Kova'at Ema, c'est car Shabbat Kova'at Kiddush. Il dit, vous vous rappelez qu'on avait dit avant, quand quelqu'un il a une récolte, qui n'a pas encore prélevé le maaser, oui, on n'a pas le droit de manger, donc on n'a pas prélevé le maaser. Sauf si on mange de façon provisoire comme ça. Et on a dit que si maintenant il rentre Shabbat, il n'y a plus de consommation provisoire. Le provisoire devient officiel. Shabbat Kova'at le maaser. On a dit ça avant, ça fixe. Alors il dit la même chose. Shabbat Kova'at le Kiddush. Shabbat, ça te fixe la sanctification du Shabbat. Le repas, il devient sanctifié de lui-même. Même si tu n'as pas fait Kiddush, sous-entendu, ça devient quand même... Tu n'as pas besoin de différencier deux repas différents. Le repas, il était vendredi, maintenant il devient Shabbat. Tu mets le nappe, tu kiddush et tu continues. Alors, la Gemara dit, ça vaut de minna, qui est kavala kiddush kavala havdala. Alors, il pensait de la même façon que le Shabbat, il fixe le repas automatiquement pour Shabbat, à la sortie de Shabbat, ça fixe automatiquement pour le Hol. C'est-à-dire, si on est en train de manger Shabbat après-midi, et le Shabbat il sort, ben on doit arrêter, on fait la Havdalah pour séparer. Non, la Havdalah, si, on a besoin de séparer. Ça veut dire que... Il n'y a pas besoin de faire le birkat et refaire le truc. Tu fais directement l'Havdalah. Voilà, il faut faire la Havdalah pour séparer. Ça veut dire que... comme Shabbat Kova'at pour l'entrée, Shabbat, elle fixe aussi pour la sortie. D'accord? Et donc, il pensait dire ça.
Amali ou Rav Amram. Et c'est pour ça que Rav Amram il leur a dit Hachi Amar Rav, le Kiddush Kovaat, Velo, le Havdalah Kovaat. Il dit non, monsieur, Shabbat, ça coupe pour le Kiddush, mais pas pour l'Havdalah. C'est-à-dire, si tu es en train de faire la Sordat Shechit, tu traînes 1 heure, 2 heures, 3 heures après Shabbat, c'est un problème. Tu peux continuer, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. C'est la Havdalah qui coupe Shabbat, justement. Et non, justement. Tant que tu n'as pas fait l'Havdalah, tu n'es pas sorti de Shabbat. Voilà, donc c'est bien ce que je dis. C'est la Havdalah qui coupe Shabbat. Contrairement à Ah, l'Havdalah par le verbe. D'accord. ou Mais non, alors ou que par le la- Shabbat à l'entrée. ou par la Hamida, simplement. Oui, d'accord, mais ça veut dire que si tu es en train de manger le repas, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Ça veut dire que le repas, il ne devient pas hol automatiquement. Alors que à l'entrée du Shabbat, c'est ça, c'est ça. Alors que le repas de vendredi, on nous a dit quand le Shabbat il entre, ça devient le repas de C'est Shabbat. le contraire. Alors, on n'aurait même pas besoin de couvrir. Si, tu ne peux pas rentrer dans le Shabbat. Tu ne peux pas rentrer dans le Shabbat sans faire un kiddush. C'est comme si ça rentre de fait. Ça rentre. Justement, puisque ça rentre de fait, c'est pas toi qui désigne quand est-ce que je veux, je fais. Non, monsieur. Shabbat il est entré, tu arrêtes, kiddush, et tu rentres. Il devient ton repas de Shabbat maintenant. Et pour sortir, par contre, Pour sortir, non. C'est ce qu'il a dit maintenant. Ça, la Havdalah. Donc Shabbat, Chovat et Kiddush, mais pas pour la Havdalah. Maintenant il dit, Vahanimile, les anen mifsaq, de la mafsikin, abalat houlé, la matchilina. Donc on a dit, quand est-ce qu'on dit que Shabbat, ça fixe, mais pas la sortie de Shabbat, c'est pour interrompre. C'est-à-dire, si vendredi après-midi, je suis en train de manger Shabbat et l'entrée, je m'arrête, je fais Kiddush, je continue le repas. Si c'est samedi soir, je ne m'arrête pas, je continue. Ça, il y a une différence, c'est vrai. Mais à Troulé, pour commencer un repas, là c'est la même chose. Entrée de Shabbat ou sortie de Shabbat, c'est pareil. Si vendredi soir, tu n'étais pas en train de manger, tu veux manger, tu es obligé de faire Kiddush. La même chose, samedi soir, tu n'étais pas en train de manger, tu veux manger, tu es obligé de faire l'Havdalah. On n'a pas le droit de commencer un repas avant de faire l'Havdalah. D'accord. Si tu as commencé à manger avant Sordat Shechit et que ça a traîné, tu n'es pas obligé de t'arrêter. C'est ça la différence. C'est qu'à l'entrée du Shabbat, tu es obligé de t'arrêter. À la sortie de Shabbat, tu n'es pas obligé de t'arrêter. Mais pour commencer le repas, dans les deux sens, c'est la même chose. Tu ne peux pas commencer le vendredi soir avant le Kiddush, et tu ne peux pas commencer le samedi soir avant l'Havdalah. C'est clair? Ou la Gemara dit et quand on a dit on coupe, qu'on n'a pas besoin de couper, de s'interrompre, si on a commencé par exemple la Seudah Shechit, on peut continuer même 1 heure, 2 heures, 3 heures après la sortie de Shabbat, oui, c'est uniquement tu étais en train de manger un repas de pain. Mais si quelqu'un était juste en train de boire, si Shabbat sort, tu t'arrêtes obligatoirement. D'accord? Si quelqu'un il fait Seudah Shechit à base de fruits, un truc comme ça, Shabbat il sort, tu t'arrêtes. C'est que sur Akhila, bon là il ne le dit pas, mais c'est l'alacha, que à base de pain. Tu as le droit de faire la Nessie de Shechit à base de fruits. Si quelqu'un il n'en peut plus. C'est permis. C'est pas permis, c'est qu'il ne peut pas. C'est ça moins que rien. du maisonnette, ça peut continuer ou pas? C'est mieux, mais c'est pas le pain. Non, mais ça continue pas? Si ça continue. Ah, ça continue. Normalement ça continue. Mais ce note, je ne sais. Peut-être que non, finalement. Peut-être que non. C'est pas sûr. Il faut vérifier. Enfin, la Gemara elle termine. Il dit, même quand on a dit, quand on mange, on n'est pas obligé de couper, on peut continuer. Mais boire, on a dit non. Seulement quand on boit du vin ou des liqueurs. Mais si quelqu'un il veut boire de l'eau, même avant l'Havdalah, c'est pas grave. D'accord? Boire de l'eau, même avant l'Havdalah, c'est pas grave. Il dit la Gemara, oufli, radé ravuna. Ouais. Et cela, c'est contre l'avis de Ravuna. Parce que Ravuna, il a dit, regardez, Ravuna, la Gemara raconte, il a vu un homme, il a bu de l'eau avant l'Havdalah. Alors Ravuna, il dit, Amal, la masse, c'est pas moi, mais Askara. Il dit quoi? Tu n'as pas peur de mourir étouffé? Ça veut dire que celui qui boit de l'eau avant l'Havdalah, c'est dangereux. Et donc tu vois bien que ce qu'on a dit nous, que pour l'eau c'est pas grave. Alors Ravuna dit non, c'est grave, c'est assourd. D'accord?
Rabbanan dit Ravashi, la Kavdi Amaya. La Gemara dit les Hachamim de la Yeshiva de Ravashi, eux, ils ne font pas attention, ils boivent de l'eau avant l'Avdala. La Lacha, on peut boire de l'eau avant l'Avdala. Et moi, je t'apprends qu'on peut boire. Que de l'eau. De l'eau. Que de l'eau. Parce qu'on m'a dit que dans l'eau, il faut y avoir des. Voilà. C'est mieux que non, c'est mieux que non. Hein. Non, ça c'est pour sortir le Shabbat. Sortir le Shabbat. Si tu fais la Tahonantano dans la Hamida, tu sors du Shabbat, les Rishayim de Guénam, on les ramène dans le Guénam. C'est pour ça qu'il faut retarder la prière le maximum possible. Mais pas, si tu bois de l'eau, c'est pas interdit. Alachiquement, il convient de ne pas, c'est mieux de ne pas boire. Mais c'est pas sourd. Non, c'est pas sourd. Quelqu'un il a trop soif. Tu as trop soif. Non, monsieur, non, des fois tu sais que l'Avdala va traîner d'ici une demi-heure, bah, tu peux pas, bah, tu bois un verre d'eau, c'est pas la fin du monde. Il y a halakha, il y a interdit, il y a non interdit. Hein? Alors, donc on a dit que les Hachamim dans la Yeshiva de Ravashi, la Kavdi Amaya, eux ils boivent de l'eau avant l'Avdala sans problème. Regardez Rashbam, dans les 5 dernières lignes, on va finir avec ça. Les 5 dernières lignes, la Kavdi Amaya, on a dit ils ne font pas attention sur l'eau, comme Havdala. Comme on a dit, donc avant l'Avdala, 5 dernières lignes. Ils boivent de l'eau, eux, donc ils ont l'habitude de boire de l'eau avant l'Avdala. Aval, Kamir Kedusha, Kavdi. Mais avant le Kedush, on n'a pas le droit. On rentre vendredi soir, avant le Kiddush, on n'a pas le droit de boire de l'eau, attention. Mais Shum Kvod Shabbat, hein? Qui sont à la synagogue. Le Shia. La raison de ne pas avoir de l'eau avant le douche. Tu n'as pas le droit, c'est un saut. Il faut faire Kiddush avant. Mais c'est ça, Kavod Shabbat. C'est marqué, mais Shum Kvod Shabbat. On m'a dit qu'on enlevait la nourriture à nos. Arrête avec tes histoires, toi. Ah, dis-moi. Kavod Shabbat, il y a marqué Kavod Shabbat. Pourquoi tu fais Kiddush? Pourquoi on fait Kiddush à la maison? Kavod Shabbat. Et pourquoi je ne mange pas avant? Ben, c'est pas joli. Tu accueilles le Shabbat. Avant. Comment on accueille le Shabbat? On fait Kiddush, Barachaba, Shabbat, Faddal. Mais toi, tu rentres, tu commences à manger comme ça. Il n'y a pas de Kavod. Vendredi soir, on n'a pas de droit. Ah non. Attention, je dis pas ça pour les enfants. Attention, si un enfant il a envie de boire, il ne faut pas l'empêcher, au contraire. C'est pas mon problème. C'est pareil. On n'a pas le droit de boire avant le kiddush. Tu dois faire le kiddush, après tu bois. On ne boit pas avant le kiddush. Par contre, l'Avdala, on a dit que c'est moutar. C'est différent. Je répète encore une fois, des fois des gosses, ils ont envie de boire. Il ne faut pas les empêcher. C'est absurde d'empêcher un enfant de boire, de le faire souffrir. Non, avant la bar mitzvah, monsieur. Alors regardez, on finit avec Rashbam. Et c'est ça la halacha. D'accord? Donc avant l'Avdala, on peut boire de l'eau. Avant le kiddush, c'est absurde de boire de l'eau. On apprend de là autre chose. Chez Mayus, avant l'Avdala. Oui. Chez Mayus, Sa'adim Beshabat Birshich. Gomrim kol Sa'adatan umzamnin v'hakam mabdelin. C'est ce qu'on a dit. Si quelqu'un est en train de faire le repas de Sa'adat Shishit, et la nuit elle tombe, et rien ne l'oblige d'arrêter. Il peut continuer tant qu'il veut. Après, il fait Berkat Amazon, et il enlève tout ça. Et après, il fait Arvit, il fait faire Avdala normal. D'accord? Alors, nous sommes donc aujourd'hui mercredi 28, c'est ça? 28 Tishri. Et nous sommes Kouf Dalet de Psahim. On est arrivé hier en plein milieu de page. Rappelez-vous, on avait parlé hier donc, est-ce qu'il faut dire une seule Havdala ou 3 ou plus? On avait dit que c'était Mahlor de Tanaïm. On a rapporté donc que Bnan Shel Kedushim, on avait dit que c'était Rabbi Menachem Ben Semai, lui il dit une seule. Mais les Hachamim, on pense 3. C'était la Mahlor de Tanaïm.
Maintenant, Shalach li Rav Shmuel Baladi. Rav Shmuel Baladi, il a envoyé, il a dit Hanania Ahi Omer Ahad. Mon frère Hanania, il dit une seule. Quand on fait l'Avdallah, on dit une seule. Une seule séparation. Ou il est tel khata kavate. Mais là, il n'est pas comme lui. Comme nous on fait aujourd'hui, quand on fait l'Avdallah, on ne fait pas une seule. Amar Rabbi Yosham Levi. Rabbi Yosham Levi, il a dit Aham Avdil, celui qui fait l'Avdallah, c'est-à-dire chez Omar, mais un Havdalot ha'amorot batora. Il doit mentionner dans sa Havdallah les Havdalot qui sont rapportés dans la Torah. Il va nous l'expliquer tout à l'heure. Enfin, tout de suite là. La Gemara elle pose une question. C'est de la Havdalot ha'ach. Comment on dit la Havdallah? Donc, qu'est-ce qu'on dit comme Havdalot dans la Havdallah? Havdalot sont les séparations. Havdallah aussi d'ailleurs. Alors il dit comme ça. Omer, Hamavdil ben Kodesh et Hol. Ça c'est une première. Ben Or et Hosher. Donc entre le saint et le Hol, après entre la lumière et l'obscurité. Ben Israël et l'Amim, entre le Ben Israël et les autres nations. Ou Ben Omashivel et Sheshtem Ma'ase, entre le 7e jour et les autres jours donc de la semaine. Ben Tamel Tahor, entre l'impur et le pur. Ben Hayam les Harava, entre la mer et donc les régions qui sont terre sèche. Ben Maim Ha'ilyonim le Maim Tahtonim, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ben Kohanim l'Elviim Israélim, entre les Kohanim et les Levim Israélim. Ben Kodesh Hol, Ole Hosher, Israël Amim, Yom HaShevesh de Maaseh, Tamel Tahor, Yom le Harava, Maim Ha'ilyonim le Maim Tahtonim, Kohanim le Israélim. Alors comment on fait avec ça? Khamid disent voilà, ça, ce sont. Rachid a dit, hein. Rachid a dit, Haïno Sheva Avdalot. Rachid, regardez. Bien que des Kashmona, on voit qu'il y en a 8. Binyam Hashevesh de Mamase, la Hashiv de Menhatimahi. Celui, quand il y a marqué Binyam Hashevesh de Mamase, il ne le compte pas. Pourquoi? Parce que comme à la fin on dit Hamavdil ben Kodesh Hol à la fin, ça fait Menhatima, il a dit Rachid. C'est un peu étonnant parce qu'on aurait plutôt dit, on aurait plutôt dit que Hamavdil ben Kodesh Hol, c'est à la fin aussi Menhatima, on n'aurait pas la compter. Quoi qu'il en soit, disons, on va donc déjà garder ce que Rachid nous dit, que celle-là, ça compte pas. On est donc à 7 Havdalot. Et donc là encore, la Gemara nous enseigne que ce sont des Havdalot qu'on voit marqués dans la Torah. Ça veut dire que, par exemple, dans Kodesh Hol, tu vois marqué dans la Torah, Vayavdil Ben Ha'or et Hosher, Ben Yomashiv Zemaaseh. Chaque fois, il y a le mot Havdalah dans la Torah. Alors, il dit. Alors, quoi qu'il en soit, la Gemara conclut Vehotem, Besed de Bereshit. Dans la Hatima, selon lui, il ne fait pas Baruch Hamavdil ben Kodesh Hol. Il dit, selon donc ce Mandamar, Amar ben Shem Levi, il dira Baruch Sodet Bereshit. D'accord? C'est parce qu'on fait, sûr que non. Pardon. Alors, ça c'est le Rabbi Yosham qui dit ça. Ahirim omrim biyosed bereshit. Lui, donc, Ahirim disent quand on fait la Hatima, quand on fait Baruch Hamavdil ben Kodesh Hol, à la fin on dit Baruch Yosed bereshit. Ça c'est la Hatima de Ahirim. Rabbi Yossi ben Abedam ben Hotem Mekadesh Israël. Lui, Rabbi Yossi lui dit, voilà, on conclut de notre façon. Tout ça, samedi soir, d'accord? Donc, on a vu maintenant toutes les Havdalot qui sont marquées dans la Torah. Maintenant, si on revient, rappelez-vous, Amad Abishab Levi Hamavdil, c'est-à-dire, Shemad Ma'in Havdalot, Ha'amorot Batorah. Quand il a dit Rabbi Yosef Levi, quand on fait l'Havdalah, il faut mentionner toutes les Havdalot qui sont marquées dans la Torah. C'est là que moi, elle pose une question. Si tu dis vraiment comme on ne peut mentionner que les choses qui sont marquées dans la Torah, Ha ben hayam le haraba, là tu vas bien Havdalah. Dans la Torah, il n'y a pas marqué le mot Havdalah, le mot Hivdil ou Mavdil, quand Hachem il a fait la mer et la terre sèche. C'est marqué Vayasim et hayam le haraba. Non, on a dit dans Bereshit,
comment c'est marqué dans le pasuk exactement. Il n'y a pas marqué le mot hifdil. D'accord, Hachem il a dit que les eaux se rassemblent dans un endroit, et comme ça on voit la terre sèche. Mais il n'y a pas marqué le mot Havdalah dedans. Donc c'est pour ça que l'Agmara le dit. Comment tu dis que quand on fait le Havdalah, il faut mentionner que les choses qui sont mentionnées dans la Torah? Or ça, c'est pas mentionné. Justement, tu as dit Havdalot, marqué Havdalot, Ha'amurot la Torah. Et ça, c'est pas Amour la Torah. Alors l'Agmara lui répond, d'accord, tu as raison. Samim kan benaim le halafa. Enlève. Enlève. Ah, c'est ce que l'Agmara lui dit. Et Ari, si c'est comme ça, si tu me dis maintenant qu'on enlève une, si on conçoit, comme on a dit Rashi, que ça ne compte pas parce que c'est Me'ana Hatima, on était 7. Tu enlèves une, ça il y aura 6. D'accord, comme tu as dit toi, il y a 8. Mais on a déjà dit tout à l'heure que Benyam Hashem c'est Mamase. Comme Rashi a dit, ça fait partie de la Hatima, donc ça compte pas. Donc il ne reste plus que 6. Alors, question? D'accord, mais maintenant celui qui a 17, maintenant la question, on parle de celui qui a 17, il a dit, on ne mentionne que les de l'autre qui sont marqués dans le Torah. Il dit, mais ça c'est pas marqué. Il dit, tu as raison, enlève. Alors, comment elle répond à la Gemara? Amre, Kohanim, Léviim, Israélim, Trimele, Ninhu. Il dit, en fait, quand on a dit entre les Kohanim et les Léviim, Israélim, nous on a pensé entre Kohen seul et Lévi Israël seul, mais en fait il y a 2. Et entre Kohen et Lévi, c'est 1, et entre Lévi et Israël, c'est 2. Ça fait, et on voit, il va nous apporter ici des pshokim dans lesquels on voit qu'Hachem il a été mafdil entre Kohanim et Lévi, d'une part, et aussi Hachem il a été mafdil entre Lévi et Israël. Du coup, ça nous fait 7. Et il apporte tout de suite les pshokim d'Irtiv, hein? Bien sûr. Non, Kohen et Lévi, c'est une Havdalah, et entre Lévi et Israël, c'est une deuxième Havdalah. Ça fait 2 Havdalot. Nous, au début, on a compté ça comme une seule. Si Kohen et Lévi vendent des Lévites, il n'y a pas besoin de Kohen d'Israël. Dirtiv, voilà l'étape de Passouk. Ben Lévim, les Israélim, le Passouk qui distingue les Lévim d'Israélim, Dirtiv, Ba'et Aïv, dit la Shemet Shevet al Lévi. Voilà ici marqué le Passouk qui dit à ce moment-là, Hivdil, il a marqué le mot Hivdil, Shevet al-Lévi. Donc il a ressorti le Shevet al-Lévi d'Israël. Donc ça c'est un. Ben, il te l'amène ici, hein. Devarim Yud. Tu n'as pas les références là, sur le côté? Devarim Yud. Après, oui, ça doit être dans Beit Hanan, ouais, là-bas. Enfin, Ben al-Kohanim l'Elviim. Maintenant, quand est-ce qu'on a vu le mot Havdalah entre les Kohanim et les Léviim? Là, c'est Devrei Yamim carrément. Ben Amram, Aaron ou Moshe. Là-bas, dans les Ktuvim, c'est marqué Ben Amram, Aaron ou Moshe. Après, Vayavdil Aaron le Hakdisho Kodesh Kadashim. Tu vois, donc on voit que Hachem, il a marqué aussi Havdalah entre les Kohanim et les Léviim. Donc on reste à 7 Havdalot qui sont inscrites dans la Torah. Alors, juste maintenant, on dit Mehtam Maïhatim. Comment on conclut tout cela? Quelle est la conclusion de toutes ces Havdalot? Ravama, pardon. On a vu 3 avis différents. C'est ce que la Gemara dit comme ça. Ravama Mekadesh Israël. Quand on finit les Havdalah, on dit Barachat Hashem Mekadesh Israël. Ou Shmuel Ama Hamavdil Ben Kodesh Lechor. C'est ce qu'on fait nous. Quand on finit les Havdalah, on dit Barachat Hashem Hamavdil Ben Kodesh Lechor. Et la Gemara nous ramène que la Yet ala Abaye, Yosef Adirav. On dit que Abaye maudit celui qui fait la Havdalah, la Hatima, comme il a dit Rav Baruch Hashem Mekadesh Israël. Il y en a qui disent que c'est Rav Yosef qui maudit. D'accord, ça veut dire. Hein? Non, on ne fait pas comme ça. Non, ça c'est. C'est Yom Tov. Là, on parle de Havdalah. Souvent, on voit que souvent on voit le mot Abaye l'ayet. Abaye maudit celui qui fait comme ça. Ça veut dire que tu sais que tout le monde fait ça, tu n'as pas à faire ça.
Alors, il a donné ici une explication dans les commentaires. Il a dit pourquoi il est maudit. Ici, dans les commentaires, il a dit premièrement, il a dit, rapporté de Hidesh Rabbi Al-Azhar Moshe Horowitz, il a dit, parce que quand tu dis Badrat Hashem Mekadesh Israël, ça veut dire que tu acceptes qu'il y a une autre Havdalah possible. Parce que nous, pour nous, les bénis Israël, Havdalah c'est quoi? C'est Shabbat et la semaine. Or, les minimes, les goïms qui ont inventé par exemple le dimanche, si tu acceptes de dire Mekadesh Israël, ça veut dire qu'on peut faire une autre Havdalah différente. Alors, il ne faut pas dire, il faut dire Mavdil Ben Kodesh Hol. Mais il y a une autre explication qui est de Shat Yom Tov. Il dit, regardez-nous, quand on fait Shabbat, on ne dit pas Badrat Hashem Mekadesh Israël Beha Shabbat. On dit Mekadesh Shabbat. Alors que les Moadim, on dit Mekadesh Israël Beha Zimanim. Pourquoi on mentionne Israël dans Shabbat? Non. C'est parce que Shabbat, on n'a pas besoin d'Israël pour elle. Shabbat, c'est fixé depuis la création du monde, 6 jours et 7. 6 jours et 7. C'est pas à toi de le faire. Les Moadim, c'est les bénis Israël qui font le calendrier. C'est eux qui fixent. Tel jour Rosh Chodesh, donc tel jour le jour de fête. Tel jour de... D'accord. Donc et si tu dis Mekadesh Israël, qui est Elou, c'est les bénis Israël qui sanctifient le Shabbat. Or, c'est pas vrai. Le Shabbat, il est sanctifié de lui-même par Hachem. C'est pour ça qu'il maudit celui qui fait. Quoi qu'il en soit. Donc, nous, conclusion, nous, on fait Badrat Hashem Hamavdil, donc c'est ce que dit Shmuel, c'est ce qu'on fait nous. Tana Meshimé de Rabbi Yoshua ben Hanania. Il vient, on enseigne au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania. Kol ha'otem Mekadesh Israël ve'hamavdil ben Hol, ma va'echen lo yama ushnotav. Celui qui dit les deux, il dit Mekadesh Israël ve'hamavdil ben Hol, il aura une longue vie. Mais la Gemara dit Velet hilcheta kibate. Là, la halakha n'est pas comme lui. Mais si on te dit la halakha n'est pas comme lui, c'est qu'il n'a pas raison. Parce que nous, on a un principe. Quand on fait quand on conclut, il y a marqué En hatmin b'shni anyani. On ne fait pas la hatima d'une bracha par deux sujets différents. Quand tu as hatim, Badrat Hashem, une seule chose, pas deux. Alors tu dis Mekadesh Israël, ve'hamavdil, ça ne marche pas. Quand tu dis Mekadesh Israël aussi, c'est pas une aberration. Ça fait partie. Ben Israël Aramim, on a bien dit, il y a marqué Ben Israël Aramim. Dans la Havdalah, c'est marqué entre le Ben Israël et les autres nations. Donc même si tu dis Mekadesh Israël, ça serait plausible. Seulement, on ne dit pas deux Havdalot dans le même sujet. Les Havdalot dans le même sujet n'est pas de Anyanim dans la même part. Oui, on parle dans la Hatima, deux sujets dans la même. C'est ça, deux sujets dans la même bénédiction. Absolument. Ça c'est oui, mais c'est j'ai compris, mais non, ça c'est tu fais un kiddush pour deux. C'est la même chose. La bracha, la hatima, c'est quoi? C'est Mekadesh. Tu Mekadesh Israël et Shabbat. Plutôt Shabbat, Israël et Zemanim. Shabbat, c'est Dieu, Israël, c'est tu as bien vu qu'on dit Mekadesh Shabbat, mais Israël et Zemanim. On ne dit pas Mekadesh Israël et Shabbat et Zemanim. Mekadesh Shabbat, on le met avant Israël. Parce que ce Shabbat, c'est Hachem qui l'a fait. Israël et Zemanim, c'est nous. C'est pour ça qu'on met Israël entre deux. C'est logique. On l'a. Éclaire les Fomdita. On l'a, il a voyagé donc à Fomdita. Amal et Rabbi Yehuda, les Rabbi Yitzhak Baré. Rabbi Yehuda, il a dit à son fils Rabbi Yitzhak, Zil amti le kalkala des ferrés, Vahazi Echi Avdil. Va lui amener un panier de fruits, soi-disant, tu lui fais un cadeau, mais juste tu vois comment il fait l'Avdallah. Nous, aujourd'hui, on sait comment on fait, mais à l'époque, il n'y avait pas de livre, rien écrit. Chacun comment on ne sait pas comment on fait. Il dit, va voir comment il fait. Comme ça, nous. Hein? Moi, c'est Shabbat. Hein? Lazal, il n'a pas été. Shadal, il est abayé. Lui, donc Rav Yitzhak, le fils de Rav Yehuda, il n'a pas été, il a envoyé Abaye à sa place. Qui a été Abaye, quand il est venu Abaye, alors il a demandé, il a dit, comment il a fait l'Avdana? Amal Hechi Amar,
Amar, Amale, Baruch Hamavdil Ben Kod Sihon, Amar, Vetula. Il a dit comme ça, Baruch Hamavdil Ben Kod Sihon. C'est ça l'Avdallah qu'il a fait. C'est tout. Atale Kamede Avo, il est parti voir son père, donc Rav Yitzhak, il est parti voir Rav Yehuda, son père. Amal il dit, comment il a dit, qu'est-ce que tu as vu? Amal, il lui a dit la vérité. Anala Azé, je ne suis pas parti moi-même. J'ai envoyé Abaye. Il m'a répondu Abaye Mali, Hamavdil Ben Kodesh Lechod. Mais non, pas du tout. Non, on fait toute une bracha. Hamavdil Ben Kodesh Lechod, Baruch Ata Hashem. Lui, il a fait Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechod. Il a dit, alors son père, il lui dit, Amale, Ravdevanote de mort, Usadote de mort, Galmale les mots de la Temashmateme pouvait. Alors il a dit, la fierté, donc ta fierté que tu n'as pas voulu m'écouter, tu n'as pas été toi-même, ou tu n'as pas écouté ton père, elle a provoqué que maintenant, si on veut l'enseignement, on ne le dira pas en ton nom, on dira au nom d'Abaye. Tu as perdu. Parce que normalement, on devrait dire Rav Yitzhak a dit au nom de Ola, mais comme ce n'est pas lui qui a été, c'est Abaye qui a été, on va dire Abaye a dit au nom de Ola. Donc il a perdu le mérite d'avoir. Je crois que c'est Rashi qui a dit que celui qui. Non, c'est ça. C'est quand on parle, on dit des vrais Torah au nom de Tamid Hara, c'est Torah de Vavot Bakev. Même s'il est après son décès, l'élève du Hakam, elle parle Torah aussi quand elle est dans la tombe. Donc lui, il n'a pas eu le mérite. Son père, il a dit, tu n'as pas eu le mérite qu'on dise des halachot en ton nom. Donc du coup, c'est problématique. C'est Rav Yitzhak. Le fils de Rav Yehuda, c'est ça, ouais. C'est ce qu'on a dit. Rav Yehuda, il a dit à son fils Rav Yitzhak, va voir. Il n'a pas été, il a envoyé Abaye. Après lui-même, il est parti voir son père. Il dit, papa, tu sais, j'ai pas été moi-même, j'ai envoyé Abaye. Il m'a dit ça. Alors il dit, ta fierté de ne pas avoir écouté ton père. Ouais, mais ton père, il te dit, bah, vas-y. Devant Kibbout Avraham, il n'y a pas d'autre chose. Alors, Métis Valagma va poser une question. כל הברכות כולן פותח בברוך וחותם בהן בברוך. Quand on fait une bracha, on commence par Baruch et on conclut par Baruch. Chutz, attention, sauf ברכת המצוות, ברכת הפירות, וברכה סמוכה לעבדתה, וברכה אחרונה שברכת השמה שיש פותח בברוך וחותם בברוך ויש מלך בברוך ופותח בברוך. והטוב המתי פותח בברוך וחותם בברוך. קשה Léola. Alors, la Gemara dit comme ça. Toutes les bénédictions en général, quand on fait une bracha, on fait Baruch au début et Baruch à la fin. Par exemple, Baruch ata Hashem asher asa ta'adam bechoma Baruch ata Hashem rofer al-basam efle la'asot. Il y a un Baruch au début, Baruch à la fin. Ou bien on prenait Birkat Amazon, Ala Mehya, autre chose. Toutes les bénédictions, elles commencent par un Baruch et on conclut par un Baruch. Sauf, Birkat HaMitzvot. Quand on met les tefilines, on dit Baruch ata Hashem le'anich tefilin, on ne dit pas Baruch au début et Baruch à la fin. Quand on met les talit, c'est pareil, Lulav, ainsi de suite. Shofar et compagnie. Quand on fait une bracha d'une mitzvah, on ne fait pas deux fois Baruch. On dit une seule Baruch, hop, ça va jusqu'au bout. On arrive, hein? Non? Bah, absolument, on va voir. Ou Birkat HaPerot, quand on mange des fruits aussi, Aetz, Adama, Shakol, etc., on fait qu'un seul Baruch, il n'y a pas deux. Ou Bracha HaSemucha LaHaverta, quand il y a deux ou trois Brachot qui se suivent, prenez dans la Hamida par exemple, on commence Baruch ata Hashem, et le Keno Velkaoten, etc. Après on dit Ata Honen, Baruch ata Hashem, Honen Adad, Selah, elle ne commence pas par Baruch, elle finit par Baruch. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui la précède. Quand il y a deux ou trois brachot qui se suivent, la première, elle commence par Baruch. Les autres, elles ne commencent pas par Baruch. D'accord? Comme dans Birkat Amazon aussi. Tu commences Baruch ata Hashem, Baruch ata Hashem hazan et akol. Après tu dis Nodé lecha, Baruch ata Hashem hazan Amazon. Rahim, Baruch ata Hashem on Yerushalayim. Donc quand il y a des brachot qui se suivent, les deux, à partir de la seconde et suivante, on ne fait pas Baruch au début ou Baruch à la fin, on fait un seul.
Si. Baruch Hayom. Baruch. C'est quoi, Baruch, c'est Baruch, le ouais. deuxième. Ubracha Acharona Shebekriyat Shema. La dernière bracha du Shema. Quand on fait le Shema Israël, on dit Emet ve'etziv ou Emet ve'umna. À la fin, on dit Baruch Hashem Ge'al Israël. Elle commence pas par Baruch, mais elle finit par Baruch Hashem Ge'al Israël. Là aussi, on va voir pourquoi Rashi va nous expliquer. Pour Rashbam, il va le dire. Regardez Rashbam. Ubracha Acharona Shebekriyat Shema. Vous l'avez vu là, Rashbam, le gros? Il n'y a pas une bracha avant qu'on a dit Baruch. Quand on fait le Shema Israël, il y a le Shema Israël, Hashem Elohim Emet. Après, on dit Emet ve'emuna ou Emet ve'etziv. Et on conclut Baruch Hashem Ge'al Israël. Il n'y a pas Baruch avant. C'est avant le Shema. Alors c'est ce qu'il va nous dire. Bien qu'il n'y a pas une bracha qui précède, qui a commencé par Baruch, donc comme on a dit au début, si il y a une suite de bénédictions, donc la deuxième ne commence pas. Et là, il n'y en a pas. Puisqu'on a dit tout le schéma entre au milieu. Bien, malgré tout, on ne dit pas Baruch dans la deuxième, dans Emet ve'emuna ou Emet ve'etziv. Pourquoi? Parce que parce qu'on la considère quand même proche de la bracha qui l'a précédée. C'est quoi la bracha qui l'a précédée? C'est tout simplement Baruch Hashem Elohim Yotzer Od Uvod Choshech. Après on dit Baruch Hashem Yotzer HaMe'orot. Après on dit Ahavat Olam Baruch Hashem Ohevet Amo Israël. Et donc le Shema Israël, c'est considéré comme une troisième bénédiction. Et donc c'est pour ça qu'on ne commence pas par Baruch. Le Shema Israël Emet Emuna, ce qu'il est dit ici. שהרי מחובר אמת ויציב על סופו של קריאת שמע. ואחד אמרנו בברכות כמו נגיד דון הגמרא בברכות, צריך לסמוך אמת ויציב אחד על נשם אמת, כי דכתיב השם אלוהים אמת, כך כחדה ברכתה הליך תדמיה. Donc c'est pour ça, comme on a dit, on considère le Emet ve'emuna comme si une bracha qui suit celle qui l'a précédée, et du coup elle ne commence pas par Baruch, mais elle finit par Baruch. Voilà donc ici. On a dit, donc ça c'est la Gemara Brachot qui dit ça. Maintenant, donc, il y a on a dit toutes les bénédictions, elles commencent par Baruch, sauf donc, les mitzvot, les perot, une bracha qui succède à l'autre, la bracha du Shema. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Certaines, on commence par Baruch et on finit pas par Baruch. Par exemple, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Bodeh Peretz. On commence par Baruch, on finit pas par Baruch. Toutes les brachot des mitzvot, des perot, Léaniach Tevilin, Baruch Ata Hashem, Léaniach Deshan, Léaniach Tevilin. On commence par Baruch, on finit par Baruch. V'yesh mehen, il y a le contraire. Chotem be Baruch, ve'en poteh be Baruch. À la fin on dit Baruch et on commence pas, comme dans le Kriyat Shema. Tout l'Amida, toutes les brachot de l'Amida. Ve'hatov ve'ametiv, poteh be Baruch, ve'en chotem Baruch. Maintenant, Hatov ve'ametiv, Birkat Hamazon, la dernière bracha de Birkat Hamazon, qu'on a rajouté. Vous vous rappelez? Dans la Birkat Hamazon, on a 3 bénédictions Minatora. Hazanet Akon, Ana Asval Hamazon, Bonnet Yerushalayim. On a vu ça. Après, Hachamim ont rajouté la dernière. En souvenir des. Vous vous rappelez? Hadoré Béter. Les morts de Béter. Non, ça c'est autre chose. On parle de la Tova Métiv de Birkat Hamazon. Voilà, que quand le Rachar là, il a tué la ville de Béter, il a massacré toute la ville, il a pris les corps de tous les cadavres, il a fait avec une barrière autour de son palais. 7 ans ça a duré. Et ils sont restés pendant 7 ans comme ça, jusqu'à ce qu'il est venu un autre roi, il les a enlevés, il a permis donc de les enterrer. Et donc pour le miracle qu'ils n'ont pas pourri, et qui après ensuite ils ont eu le mérite d'être enterrés, Hachamim ont institué de faire Hatov Hametiv. Cette bracha, elle commence par Baruch, comme on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam na'ad ha'el avinu malkeinu adirenu. Elle commence par Baruch, mais elle finit pas par Baruch. Pourquoi? Parce que c'est une bracha qui est à part de Birkat Hamazon. Dans Birkat Hamazon, on commence par Baruch Ata Hashem Azan Otanot Alam Kulu Betovo. On commence par Baruch. Après on dit Baruch Ata Hashem Azan Etakol, une première bracha. Après, qu'est-ce qu'on fait? Nodé, on commence pas par Baruch. Baruch Ata Hashem Ala Asval Hamazon. On finit par Baruch. Parce que c'est une bracha qui suit l'autre. Après, Rahem, Hashem Elokeinu Aleinu Asan Amecha, on commence pas par Baruch. On finit Baruch Ata Hashem, Bonnet Yerushalayim. Là aussi, elle succède à celle qui l'a précédée.
Normalement, on aurait pu penser que la quatrième, celle-là, elle devrait ne pas commencer par Baruch. Mais comme c'est une bracha qui n'a rien à voir avec Birkat Hamazon, parce qu'au début elle n'existait pas, ce n'est qu'après qu'on l'a rajoutée, c'est pour ça qu'on a mis un Baruch en plus à la fin. À cet événement. Donc du coup, c'est une bracha indépendante. C'est pour ça qu'elle commence par Baruch, c'est comme si c'était une bracha à part. Quoi qu'il en soit, la Gemara